Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Sallertaine, à la découverte du seul moulin en France qui n'a jamais cessé de tourner depuis sa construction, c'est-à-dire en 1560. C'est exceptionnel, vous êtes ici au moulin de Réré. Bonjour Richard. Bonjour Grégoire. Alors vous êtes meunier ici depuis quasiment 25 ans. Alors l'histoire de ce moulin, c'est d'abord une longue histoire de famille. Le moulin, oui, c'est une histoire familiale, hein, puisque du côté de ma belle famille, on compte des meuniers déjà dès le XVIIe siècle. Donc c'est une très très vieille histoire. Pour ne citer que le petit village de Sallertaine, hein, il y avait 14 moulins avant dans le village, avant la Première Guerre mondiale. Il y en a la moitié qui appartenait à la famille Barthaud. Alors ce qui est fou, c'est que c'est un cas unique. Ce moulin est le seul à fonctionner depuis sa construction, donc depuis 1560. Alors c'est un moulin à vent. C'est une passion qui remonte aussi à l'enfance, parce que dans votre famille, on était aussi meunier. Hein. Oui, il y avait des meuniers dans la famille. Mon père avait travaillé dans un moulin qui appartenait aussi à ma belle famille. Et à titre personnel, j'ai fait des études d'histoire sur les moulins. Hein, et donc c'est quelque chose qui est peut-être ancré dans les gènes il y a longtemps. Bon, alors on va voir comment tout ça fonctionne dans un instant. Mais je vous propose en attendant de quitter Sallertaine. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du Solex, Richard. Oui, avec un 3008. Ah bon? Oui, c'est vrai qu'il y avait les 3008 et les 5000, il me semble. Oui, voilà. Oui. Eh bien là, on va aller découvrir quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques Lachambre. Lui, il collectionne les Solex, mais aussi il les restaure. C'est un reportage signé Cyril Guillet. Voilà, là il est bon. Là il tourne normalement. C'est dans son allée que Jean-Jacques Lachambre teste ses vélos Solex. Ici, un type S330 produit entre 1953 et 1955 qui tourne comme une horloge. Là, il ne tire pas parce qu'il a besoin de gonfler. Là, il a plat. Jean-Jacques est aux petits soins avec ses Solex. Aujourd'hui, il possède l'ensemble des modèles de la marque sortis entre 1946 et 1975. Un véritable trésor pour les nostalgiques du temps où on prenait le temps. J'étais placé en Solex pour aller au marché, pour faire les courses. Il y a les gens... Si on est dans les années 50, les gens n'avaient pas de voiture, il y avait très peu de voitures. C'était la charrette à cheval et le Solex dans les fermes, je parle en campagne. Longtemps apprécié par la jante féminine pour sa vitesse réduite, elles le délaisseront avec l'arrivée du casque obligatoire en 1972, ce dernier ne faisant pas bon ménage avec les permanentes. Le Solex avec son entraînement à galets a été vendu à plus de 9 millions d'exemplaires, une véritable réussite commerciale, mais parmi ces modèles, certains sont moins connus que d'autres, comme ici le Micron. Le Micron, c'est un mini-scooter, on va dire. Je pense que l'idée, au départ, c'était ça, le constructeur. C'était d'innover aussi, donc il n'avait pas de pédale. Jean-Jacques est intarissable sur chaque modèle et chaque évolution apportée au fil des années sur ses deux roues. Le Solex est aujourd'hui comparable au vélo électrique, car même avec un moteur, il faut quand même pédaler. Et c'est aussi ça qu'il apprécie, un bonheur qu'il partage en famille. Souvent avec mes enfants, j'en prends pas 8, 10 Solex. Mes enfants viennent avec des amis, des copains, on fait des sorties. L'été souvent, je fais une dizaine de sorties par an, localement, quoi, entre amis, entre copains, et j'adore ça, quoi. Tous les autres ont tourné, là, il y en a une dizaine qui ont tourné, celui-là il n'a pas tourné de l'année. Mais... Régulièrement, il retrouve d'autres passionnés pour des randonnées, en vélo Solex bien entendu, et depuis 2009, il expose sa collection au public 2 à 3 fois par an.
voici de retour sur la commune de Sallertaine en compagnie de Richard Billet, le meunier du moulin de Réré. Là, on arrive dans l'endroit où je passe le plus de temps. Quand le moulin est en fonctionnement. Donc j'ai déjà préparé mon sac pour le monter évidemment tout là-haut au 3e étage. Et puis ici, c'est l'arrivée de la farine. Donc pourquoi je passe du temps ici? Parce que là, je contrôle mon travail. Je vois ce que j'ai fait, si ça colle ou pas. Et là, au-dessus, si tu lèves les yeux, donc ça, c'est mon réglage d'écartement de pierre, l'écartement des meules. Ça, c'est vraiment très, très important parce que c'est comme ça que je vais déterminer le résultat du travail. La finesse. Et ça se joue à la fois au toucher. D'accord, je touche ma farine pour voir le résultat, mais le moulin fonctionne à l'oreille. Donc c'est en fonction du bruit. Je n'ai pas d'appareil qui va me mesurer l'écartement des meules. Donc ça, c'est au bruit que ça se fait. Le grondement de la meule, le grognement. Là, je dis hop, 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 là, j'ai trop serré ou j'ai pas assez serré. Ça sent aussi un peu. Il y a l'odeur de la farine, mais il y a aussi l'odeur des pierres qui se frottent. Donc voilà, c'est plein de petits repères. Et donc ça, c'est super important. Et puis surtout, alors là, si on se retourne, on voit j'ai deux cordes ici, ouais. Donc, qui sont super importantes aussi. Enfin, tout est important dans le moulin. Mais ça, c'est ce qui va me permettre de régler la vitesse du moulin. Parce que le moulin, donc forcément, il va réagir en fonction des variations de vitesse du vent. Et c'est moi qui vais m'adapter à la force du vent. Et donc ça me permet, comme un marin, de donner plus ou moins de voilure. Donc ça aussi, c'est vraiment le poste clé. Le moulin, ça se conduit, d'accord, ça se guide. Et donc, moi, je suis obligé de, entre guillemets, sentir, palper ce qui va se passer, anticiper. Parce que le vent, c'est quelque chose qui brutalement peut se lever et casser une belle machine comme celle-ci. Donc, il faut faire très, très attention. Et le meunier ne doit pas dormir. Ah non, surtout pas, comme le dit la chanson. Et qu'est-ce qu'elle dit, la chanson? Elle dit d'ailleurs qu'il dort, mais voilà. Et la suite, alors, voilà. On la connaît? Et la suite, elle dit que le vent du nord a déchiré la toile, le vieux bois se tord, le moulin est mort. Voilà ce qu'elle dit, la chanson. Elle dit que le meunier ne doit pas dormir, et donc il doit rester vigilant. Et on va voir là-dessus, là-haut, comment je reste vigilant, justement, tout le temps. D'accord. On va y aller. Allez, je vous suis. Richard, vous faites essentiellement de la farine de blé? Alors, je fais tout. Hier, j'ai fait de la farine d'orge, mais ça dépend un peu des années, entre guillemets, j'ai envie de dire, puisque il y a des années où les gens vont faire plus d'une céréale que d'une autre, mais le moulin est capable de tout faire. Au 3e étage. Alors, là, moi, quand on est ici, on est vraiment dans le cœur du moulin. Donc moi, quand je mets mon moulin en route, la première chose, on l'a vu tout à l'heure, je fais mes réglages au départ. Ensuite, je vais pouvoir ouvrir mes ailes. Alors ça, c'est tout en haut. Et ça, c'est tout en haut. Au 4e. Et quand on sera prêt, quand les ailes sont ouvertes, le moulin se met en route. Et donc ici, c'est un poste également crucial, parce qu'ici, je vais régler. C'est vraiment une exigence fine de travail. Je vais régler la quantité de grains qui va tomber. Et ça, il faut plusieurs années pour maîtriser cette petite chose qui paraît toute simple, parce que le grain ne coule pas de la même façon, suivant ce que c'est. Si c'est de l'orge, si c'est du blé, si c'est du maïs, suivant si le grain est plus propre ou plus sale. Ça peut jouer aussi, suivant l'humidité, suivant plein de choses. Et ceux qui ont pensé ces machines étaient vraiment de très très grands ingénieurs. Ne serait-ce que la fabrication des engrenages, quand on est passé tout à l'heure. Ça se joue au millimètre. C'est moins d'un millimètre. C'est vraiment une machine qui paraît grossière quand on la regarde de l'extérieur. On se dit, voilà, c'est ancien, c'est rustique. C'est pas parce que c'est ancien et rustique que ça doit être grossier comme travail. Et au contraire, on est dans une
qualité de précision qui est absolument phénoménale. Donc moi, je suis admiratif de voir que des gens, au Moyen-Âge, ont conçu une machine et qui soit capable encore de fonctionner. Alors là, le moulin n'est pas du Moyen-Âge, mais les moulins sont nés au Moyen-Âge. Mais une machine, 5 siècles après avoir été édifiée, être en fonctionnement, être capable de travailler, franchement, c'est un exploit et bravo à ceux qui ont conçu ces machines. Alors Richard, le Moulin de Réré est un lieu incontournable du Marais breton vendéen. C'est un lieu aussi qui est classé monument historique, c'est écrit ici. Et c'est un lieu naturellement qui se visite, donc toute l'année je crois. Le moulin peut se visiter toute l'année, oui. Alors d'avril jusqu'à septembre, je suis là tous les jours. Et puis le reste de l'année, les gens peuvent me passer un petit coup de fil, m'appeler, puis on se cale un rendez-vous. Oui, il faut bien que je travaille toute l'année. C'est Richard qui vous fera donc la visite. Voilà, oui, désormais je suis tout seul à m'occuper du moulin, donc forcément les gens vont tomber sur moi. J'étais ravi de découvrir ce fonctionnement de ce moulin et puis aussi son histoire. Si vous aussi cela vous intéresse, nous sommes à Saint-Lertaine. Le Moulin de Réré, il est bien indiqué, vous ne le louperez pas. Merci beaucoup encore, merci Richard. Grégoire, merci. Et puis quant à nous, à bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.